mouches du genre Délia, dont font partie la mouche de l'oignon et la mouche du chou, causent des dommages estimés à plus de 100 millions de dollars annuellement au Canada. Les méthodes actuelles de lutte sont basées sur l'utilisation massive d'insecticides, principalement les organophosphorés chlorpyrifos et diazinon, identifiés comme des contaminants majeurs des eaux de surface en zone de production maraîchère. L'utilisation de mâles stériles en substitution aux insecticides a fait ses preuves pour différents ravageurs. De grandes quantités de l'insecte ravageur sont produites, stérilisées et ensuite relâchées au champ durant la période d'activité des populations naturelles. Depuis 2005, cette technique a été développée au Québec par le consortium Prisme et François Fournier du Collège Montmorency pour le contrôle de la mouche de l'oignon. Nous en sommes maintenant à optimiser la technique pour le contrôle de la mouche du chou afin de pouvoir offrir cette solution efficace et écologique aux producteurs de crucifères. Bonjour, je m'appelle Mylène Fiff, je travaille pour Prisme depuis 2002. On commence par faire l'inventaire, dans le fond, des mouches répertoriées sur la ferme. Donc, on installe des pièges à mouches, des pièges collants, qu'on va relever 2 fois par semaine en début de saison et par la suite, lorsque la première génération est passée, on tombe à 1 visite par semaine. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que les relâchements sont faits 1 fois par semaine. Et c'est sûr qu'on essaie de viser beaucoup plus la première génération, compte tenu que c'est elle qui fait le plus de dommages dans les oignons. Les taux de relâcher peuvent varier d'une ferme à l'autre. Cette année, en 2015, on varie entre 15 000 mouches à l'hectare et on monte jusqu'à 90 000 mouches à l'hectare selon les producteurs. Je m'appelle Yann Dubuc, je fais partie de le jardin IAC Dubuc. Il y a mon père Roger, il y a ma mère aussi Louise, puis Cybelle, ma soeur qui est associée avec nous. On produit des oignons et des carottes. On fait 135 acres d'oignons, puis environ 75 acres de carottes. Qu'est-ce qui nous a motivés? Ça faisait déjà quelques années qu'on voyait qu'on avait de plus en plus de mouches, de plus en plus de dégâts. Les récoltes, ça faisait sentir parce que le volume avait diminué dans les champs. Puis, il fallait trouver une solution parce que le Rosben puis le titane, on trouvait qu'il faisait de moins en moins effet. On a essayé ce procédé-là, puis ça fonctionne. Je pourrais ajouter que, justement, on a un champ témoin que, il y a 2 ans, qui n'avait pas de mouche stérile, on avait 30 à 40 % de perte. Puis cette année, ce champ-là, que la mouche, a seulement environ 2 %. Fait qu'il y a eu un gros changement énorme, là. Juste dans ce champ-là, un champ typique qu'on a, là. On voit l'efficacité. Il n'y a pas de doute. C'est sûr. C'est qu'on est obligé, pareil, d'avoir un certain contrôle sur la mouche du semis. Nous, c'est sûr qu'on a continué à mettre du Losben dans le sillon pour avoir notre contrôle contre la mouche du semis. Dans les oignons plantés, vu que je traitais avant ça toutes les semaines, puis que là, j'ai plus besoin de traiter, bien, je viens d'enlever au moins 6-7 traitements d'insecticides dans mes oignons plantés. Bonjour, je me présente, Jean-Marie Zumstein de Production Barry. Je travaille avec ma sœur Madeleine. On fait des oignons verts et puis de la coriandre sur 26 hectares. Pour la rentabilité des mouches stériles, dans l'oignon vert, c'est plus facilement rentable. Puis présentement, avec mes calculs que j'ai faits, on est à peu près au même coût avec les mouches stériles qu'avec un traitement de Trigard. Pour l'efficacité des mouches stériles contre la mouche d'oignon, on a vraiment une efficacité qui est excellente. Les dommages de mouches d'oignon dans tous les champs généralement ne dépassent pas 1 %. Bon, bonjour, Jean-Bernard Van Winden, un des propriétaires des fermes Hot et Van Winden à Napierville. On est producteur de laitue, carottes, oignons et quelques crucifères. On sait que dans la mouche du chou, principalement dans mes cultures de bok choy, de chou chinois
et de rabiole. On a été capable de contrôler cet insecte par des pulvérisations foliaires. Cette année, les superficies qu'on essaie, vu que c'est une première année, dans le fond, c'est un test. On teste sur environ 1 hectare de navets, les petits navets, rabioles qu'on appelle. Donc le défi cette année, en résumé, c'est de voir si la technique fonctionne. Deuxièmement, de regarder est-ce que le nombre de relâchés qu'on fait, est-ce qu'il est suffisant ou pas. S'il n'est pas suffisant, éventuellement, il faudrait revenir avec des relâchés plus intéressants. Moi, l'objectif reste tout le temps moins que 2% de perte à la récolte. C'est un objectif standard. Donc, la technique contre la mouche d'oignon fonctionne très bien sur la ferme ici. Il n'y a pas de raison, dans le fond, que si on a un bon contrôle contre la mouche d'oignon, on pourrait potentiellement développer aussi un bon contrôle contre la mouche du chou. Fait que si il y a d'autres producteurs qui sont sur le branlant ou ils veulent l'essayer, je leur recommanderais de l'essayer 1 année ou 2 ans, même si c'est des sous. Peut-être qu'ils vont voir que le résultat est important puis qu'au bout de la ligne, c'est plus rentable. On parle toujours de monnaie, c'est plus rentable. Puis je pense que je le conseille. Mais aux producteurs qui songeraient d'utiliser des mouches stériles, moi je recommanderais vraiment de l'utiliser sur une partie de votre ferme pour essayer, puis regarder les résultats. Et puis les résultats vont parler d'eux-mêmes, selon moi. Pour les producteurs qui seraient intéressés à utiliser les mouches stériles, il y a un projet en cours en collaboration avec Primevert et la stratégie phytosanitaire qui aide les producteurs financièrement pour l'achat de mouches. Pour plus ample renseignement, vous pouvez directement contacter une personne de Prisme, soit votre conseiller, ou visiter le site web.